faut commencer par des pilotes et puis l'élargir pour aussi apprendre aux gens à se former. Oui, et ça dépend vraiment, c'est quelle est la longueur d'un fil ou quelle est la taille d'un chinois. Hein, Et on en revient à ça, la communication après sur ces pilotes, sur ces projets pilotes est très importante parce que visibiliser... Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit communiquer? On communique tout ce qu'on peut et tout ce qu'on veut, en fait. Je pense que, voilà, il ne faut pas dire qu'il faut pas communiquer sur le bilan de compétences d'une personne. Il y a des aspects individuels qui sont... Mais je pense que visibiliser un plan de succession qui a marché, en faire un exemple, mais ça peut, en tout cas, initier dans l'entreprise cette culture, cette dynamique de plans de succession, de succession. Parce que si je fais le parallèle avec les plans de transmission, du tutorat, genre de choses pour les transmissions des compétences des seniors, ce que j'essaye de, en tout cas pas prôner, mais en tout cas de conseiller, c'est d'essayer de se focaliser sur un métier, un domaine, ou même si une personne, hein, et puis d'essayer de mettre en place des choses, de montrer que ça fonctionne, de voir si ça fonctionne, de tester, et puis après l'implémenter de manière plus large. Donc c'est-à-dire qu'on ne sait pas tout mettre, je pense, on ne sait pas tout mettre en place tout de suite pour l'entièreté d'une organisation, mais le systémique viendra par succession et par accumulation des exemples et des petits projets qui ont fonctionné. Il est plus facile de rattraper un petit projet aussi qu'un grand projet global. Moi, je pense que la meilleure chose, c'est tout ce qui est mobilité interne. Parce que c'est assez doux, c'est souple. Et là, dans le cas de développement potentiel, on a beaucoup de recherches qui montrent qu'il y a une douzaine de critères d'évolution qui sont importants. Quand quelqu'un fait de la mobilité, il faut au moins en prendre 2 ou 3. Par exemple, mettre dans les situations où les gens n'ont pas assez de ressources pour atteindre un résultat. Que ça va être vraiment observé par la direction. Il y a quelques critères et quand on essaie de les faire bouger d'une case à l'autre, se prendre ces critères et de dire voilà, on va faire bouger quelqu'un de la compta vers du marketing vers les RH, etc. On essaie de trouver 2 ou 3 de ces critères pour les mettre un peu sous le feu. Eux, ils savent que d'une certaine manière, pourquoi est-ce qu'ils ont fait 5 fois de la mobilité, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce qu'ils sont bons. Et donc, petit à petit, on rentre ça dans leurs tests, on les teste, et en même temps, donc c'est doux. Et d'autres, justement, qui ne lèvent pas la main pour bouger parce qu'ils peuvent dire « Pourquoi Dominique, il a toujours bougé tous les 3 ans et moi pas ?» On va dire « Ok, on va te donner ta chance. » Et au moins, là, cette personne montrera de la volonté de bouger. Mais s'il ne montre même pas, ben voilà, très bien. Donc, avec ça, je pense que c'est quelque chose... On n'a pas besoin de l'afficher à l'extérieur du frigo, mais à l'intérieur, il y a une petite boîte qui a ses noms dedans. Quand on a commencé à parler chez nous de ce plan de succession, c'était il y a 20 ans. On a commencé à travailler déjà à l'identification avec des outils beaucoup moins sophistiqués que ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Mais c'était bien ce registre-là qui disait il y a des gens qui veulent évoluer à la verticale et qui ne peuvent pas imaginer. Je dis, je suis ingénieur, donc d'ingénieur, je passe de là à là et c'est comme ça. Même si... quelque part, ils ne se sont pas posé la question sur leurs compétences à passer d'un niveau à la verticale à l'autre. Et donc déjà, leur faire comprendre que eux, peut-être, c'est pas bon d'évoluer à la verticale, mais que l'horizontale, ça serait génial, et que peut-être financièrement, ils y gagneront, émotionnellement. Tout ça, c'est déjà dans l'identification de tout ce qui est les compétences, les savoir-être, qui sont des compétences. Et donc, quand on est sur cette évolution à l'horizontale, de montrer qu'on peut évoluer aussi en diagonale. C'est-à-dire accepter qu'on commence en bas parce que je veux savoir ce qu'on y fait, je fais 1 an là et puis je vais retourner par là et qu'il n'y a pas obligatoirement horizontal ou vertical.